tomber sur une dispute, c'est pas grave. J'appelle ça construire des accords, c'est bien, j'aime bien cette formule. Comment il s'appelle le gars qui avait inventé ce mot-là? Comment il s'appelle? C'est un copain. Construire des désaccords, ça veut dire les mettre à plat pour pouvoir continuer à discuter du reste sans faire un point de fixation trop important avec ce désaccord. Et probablement, si c'est un désaccord, c'est que c'est pas constituant. Mais c'est une bonne idée, parce qu'en fait, ce que vous imaginez, c'est de faire des commissions, en fait, dans les ateliers. Parce que vous imaginez des grands ateliers. Et dans un grand atelier, c'est compliqué de discuter quand on est nombreux, quoi. Mais si votre atelier, il fait déjà 8 d'emblée au départ, il n'y a pas besoin de désigner un jury, c'est votre atelier qui essaye de chercher un consensus. Vous voyez, vous allez avoir ce problème-là, cette organisation, qui est une bonne idée, hein. Et en fait, on l'applique tout le temps. Quand je vais à Annecy, on est 400. On est à Grenoble, à Bordeaux, on était 350. Et il n'est pas question de rester à 350 tout le temps, parce que si on est à 350, on ne va pas parler. Voilà. Il n'y a qu'une personne qui parle à la fois. Surtout si vous tombez sur un bavard comme moi, c'est voilà, j'en caser une. Donc, on va faire des petits groupes. Et dans les petits groupes, on discute. Et après ça, on présente les résultats de chaque groupe à l'ensemble. C'est sûr, c'est ça. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, mais juste avant de terminer, j'aimerais savoir, il y a été question que vous veniez nous visiter en France. Ça fait, je vous ai approché, au Québec, pardon. Ça fait quelques fois que je vous approche là parce que j'aurais souhaité vous faire venir plus tôt. Mais on aimerait connaître quelles seraient vos disponibilités. Est-ce que vous seriez disponible aux alentours du mois d'octobre pour venir nous voir? Nous, on pensait le 10. On nous a dit que vous seriez disponible pour venir passer une semaine ou 10 jours avec nous. Moi, j'ai 15 jours de vacances du 20 octobre au 2 novembre. Bon, alors, et si on prolongeait vos vacances, au lieu d'avoir 2 semaines de vacances, que vous veniez... Non, pardon, mais est-ce que vous pourriez venir... Ce que j'allais vous dire, c'est, est-ce que vous pourriez venir au début du mois d'octobre jusqu'au 11 octobre chez nous? Alors, de venir au Québec, M. Chouard, c'est une vacance. Il y a un horaire. Et là, vous pourrez repartir en vacances par la suite. Oui, je vais vivre ça comme des vacances, certainement. Hein. Parce qu'en plus, quand on fait des ateliers, c'est passionnant à chaque fois, donc je vais passer à des choses comme un travail. Mais par contre, je suis propre chez un boulot et je peux pas venir en dehors de la terre. Parce que la séquence la plus longue que je pourrais avoir dans une semaine, ça va être 3 jours, 4 jours, quoi. Et encore, je ne suis pas sûr que ce sera mon emploi du temps l'année prochaine. Ça change même chose. Est-ce qu'il pourrait être envisagé pour vous 4 jours Il se passe un truc le 11 août, c'est ça? Ben, en fait, c'est la fin de semaine du 8, 9, 10 octobre. Alors, si vous pouviez venir 1 ou 2 journées avant ou 1 ou 2 journées après. Et c'est sûr que non. Parce que, si vous voulez, je tout mon temps libre, je le passe à ça. Mais le temps que je dois à mes élèves, mes étudiants, je ne prends jamais tout. Exactement. Alors, est-ce que vous allez nous faire parvenir? Je pense qu'on a vos disponibilités, c'est ça? Moi, je suis libre le 20 octobre. Et 15 jours plus tard. 2 novembre. Et peut-être que ça, si j'ai mes cours au début de la semaine, je serais peut-être libre jusqu'au 6, quoi. Si j'ai pas cours jeudi. En novembre. Alors, on part du 20 octobre au 6 novembre, possiblement. Dans cette plage horaire-là. Au moins jusqu'au 2. Parfait. Jusqu'au 2, peut-être. Il y a encore quelques personnes qui souhaiteraient vous poser des questions. Moi, je veux juste vous remercier d'avoir été là cet après-midi. Au plaisir de vous voir au mois d'octobre. Oui, bon.
bonjour, je me présente Stéphane Trudel. Je prends votre attention seulement quelques secondes. Votre prénom? Stéphane. Si on parvenait à vous inscrire dans un circuit, dans le programme de, mettons, philosophie politique pour faire une micro-tournée des universités pendant cette période-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, donc? Oui, bien sûr. Oui, peut-être même à la limite. J'aimerais bien pouvoir échanger sur tout ça avec des personnes. Mais il faut les briefer, il faut leur expliquer à l'avance la légende noire qui court sur mon nom, parce que s'ils la découvrent la veille, ils vont dire mais je me suis fait avoir et ils vont tout annuler. Donc il faut qu'ils soient au courant, qu'ils aient compris que c'est une légende et une calomnie et qu'ils assument. Et vous allez voir que c'est pas évident pour les universitaires d'assumer ce genre de rumeurs parce que c'est dangereux pour leur carrière. Je crois pas qu'au Québec... être assez courageux pour débattre avec moi. Je crois pas que vous auriez beaucoup de problèmes au niveau de la réceptivité au Québec, puisque ce sont généralement les étudiants qui sortent pour s'opposer aux autorités, en fait, du moins ici. C'est assez actif. Donc, toute la région de Montréal, entre autres, vous pourriez facilement, d'après moi, faire une tournée là, à partir de Québec-Montréal, à la limite. Je ne sais pas si on pourra avoir Rimouski, mais peut-être même imaginer des visioconférences. D'après moi, on peut vous booker facilement 5-6 universités là, dans la semaine. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, c'est comme ça qu'on avait fait il y a quelques années, j'avais été à Réunion. C'était 10 heures de vol aussi, hein, c'est un grand voyage. Et toute la semaine, on avait fait tous les jours, il y avait une conférence le soir. Longue, hein, ça pouvait durer vachement longtemps. Et toute la journée, c'était chaque fois un militant différent qui me faisait visiter un point sympa de son île. C'était sympa comme tout. Hein. C'était un moment formidable. On peut faire ça, oui, bien sûr, on peut faire un tour de notre pays, ce sera avec grand plaisir. D'accord, merci. Bonsoir Étienne, c'est Marc Charlot. C'est il m'est venu une idée. Il y a une émission ici au Québec tous les dimanches soirs en saison qui s'appelle Tout le monde en parle, le concept qui vient de France par ailleurs avec Thierry Ardisson. Mais le concept est arrêté en France, mais au Québec il marche très fort depuis 12 ans maintenant, je crois 13 ans. Et c'est sans cesse renouvelé. C'est l'émission probablement la plus regardée. Elle est très consensuelle au sens où tu as des gens de toutes les générations. Tout ce qui se passe dans la semaine, bon, vous connaissez la formule, on en parle. Et ce serait très bien, je vais essayer de faire des contacts pour faire en sorte que des recherchistes rentrent en contact avec toi pour que tu puisses passer. Normand Baillargeon est passé à 2-3 reprises à l'émission Tout le monde en parle. Ce serait bien que tu puisses y passer. Je vais regarder ça si c'était possible. Les contacts sont déjà faits. C'est déjà fait? Ouais. Non, les contacts sont faits, mais il n'y a pas rien d'abouti encore. Ils sont en vacances pour le mois de juin, juillet. J'avais aussi une préoccupation. Excuse-moi. Même si on n'en parle pas, il faut que les gens qui organisent ça à la télé soient au courant des calomnies qui courent sur mon nom, de façon à ce qu'ils ne les découvrent pas au dernier moment. Parce que sinon, ils annuleront. J'avais... Et puis, ce serait bien que ce soit des émissions en direct, comme ce soit ou jamais. C'est pas direct. Parce que si c'est pas direct, c'est exposé à toutes les manipulations. Compris. Ouais. J'avais une préoccupation. Ici au Québec, on a, bon, parce que on parlait tout à l'heure de censure, ces jours-ci, récemment, Dieudonné veut tenter de présenter son spectacle. Il a été refoulé à l'aéroport ici au Québec parce que, à cause de la pression de la France, carrément, parce que ici, on ne refoule pas quelqu'un qui n'a pas contrevenu aux droits criminels, normalement au Canada. Donc, c'est pas normal qu'on l'ait refoulé. Je crois que c'est probablement une pression de la France pour bannir Dieudonné. Il va tenter de donner son spectacle virtuellement par Internet, je crois, ces jours-ci. Tu as ça
qui arrive en ce moment. Il y a une nouvelle loi, d'ailleurs, la loi 59 qui est en préparation, qui veut museler. C'est de la censure carrément. On est en train d'arriver à un état presque totalitaire. Et puis, il y a 2 humoristes présentement dont on a refusé le numéro lors d'un gala qui s'en vient dimanche. Ce soir, c'est vrai, on est dimanche. Ce soir, il y a un gala. Le gala des humoristes, c'est le gala national des Québécois des humoristes. On récompense les plus grands humoristes de l'année, les meilleurs numéros, tout ça. Donc c'est un gala qui est très couru, mais il y a une polémique très importante qui fait le tour du Québec en ce moment, c'est central. C'est-à-dire que 2 humoristes ont fait... C'était sur la liberté d'expression et la censure. Et ce numéro de deux humoristes a été censuré, a été refusé par le diffuseur qui est un diffuseur public, Radio-Canada qui est un diffuseur public, sous prétexte qu'il pourrait froisser certains publicitaires, certains commanditaires. Et donc, le département de droit juridique de Radio-Canada a fait des pressions pour qu'on fasse retirer ça, ce numéro. Alors là, les deux humoristes font une campagne, ils vont boycotter ce gars-là parce qu'on les a muselés. Comment ils s'appellent? Il y a Guy Nantel et Mike Ward. Et donc, ça, c'est pour te dire le contexte, pour te montrer qu'on est dans une espèce de mouvance en ce moment au Québec qui se passe. On est très sensibilisé à la censure. Donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, à la peur de subir des calomnies, il y a possibilité, s'il n'y a pas une préparation, comme tu le mentionnais tout à l'heure. À mon avis, il y a une possibilité parce qu'on est dans cette mouvance-là de ce temps-ci. La préoccupation que je voulais te partager avec toi, c'était, ici au Québec, bon, la CCQ est moi j'arrive, ça fait 1 an que j'ai été déconnecté de la CCQ, il s'est passé beaucoup de choses, je suis en train de prendre le pouls. Ce que j'en comprends dans les développements depuis mon absence, c'est qu'ils font une démarche pour faire une demande officielle qu'on puisse déclencher une assemblée constituante. Ma crainte, c'est que si on fait cette démarche-là et que les politiciens récupèrent la balle au bon et disent d'accord, on va faire une assemblée constituante, mais que le peuple québécois ne connaît rien de ça, des contingents, ne comprend pas la problématique, il n'a jamais pratiqué aucun atelier constituant, il va se faire enfumer. Donc, à mon avis, la stratégie, je voulais savoir ce que tu en pensais, avant d'entreprendre un processus de militants pour essayer de rassembler les gens autour de ça, il faudrait commencer par armer les gens, de comprendre ce que c'est la Constituante. Bref, il faut que les gens soient armés pour ne pas se faire enfumer. Et je vais t'entendre là-dessus. Merci. Ah oui, je suis complètement d'accord, bien sûr. Moi, c'est trop tôt pour déclencher une insurrection, même moins grave qu'une insurrection, si c'était un référendum. Aujourd'hui, tout le monde réclamerait une assemblée constituante élue. C'est beaucoup trop tôt, en fait, le travail d'éducation populaire pour qu'on soit nombreux à avoir compris qu'il faut que l'assemblée constituante soit tirée au sort. Ce travail d'éducation populaire, il commence à peine. Donc c'est trop tôt de lancer une demande officielle d'assemblée constituante, parce que c'est vrai que les gens vont se faire enfumer sans en assurer pas. Merci. Pour faire des assemblées constituantes. Merci. Une question? Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser, M. Chouard? Il était très généreux. Non, mais... Alors rebonjour, Étienne, c'est Maxime. Bonsoir. Oui, rebonjour. Dans votre cas, c'est bonsoir. Donc, c'est ça. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler aujourd'hui. C'est ça. Ouais, je pense que tout le monde ici s'entend pour dire que vous êtes quelqu'un de très généreux. Alors, on se dit à bientôt. C'est ça, on se dit à bientôt. Cet automne. Cet automne. Alors oui, c'est ça, on se dit à la prochaine, finalement. Monsieur Je n'entends pas bien. Oui. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour au groupe ici? Voilà. Est-ce que quoi? On vous laisse le mot de la fin. On vous laisse le mot de la fin. Pour la mission.
C'est une mission qu'on fait, finalement. Comme On mot de vous la laisse fin. le mot de la fin. On vous laisse ce le mot de la soir. fin. Et moi, je trouve ça très, très sympa de se connecter comme ça. C'est historique hein, dans l'histoire des hommes d'avoir un moyen de percevoir qu'on fait la même chose alors qu'on est aussi loin et sans. C'est un outil pour fraterniser qui est extraordinaire. Et donc, c'est gentil d'avoir pensé à organiser ça, puis on peut commencer de temps en temps. Envoyez-moi, s'il vous plaît, les documents dont vous vous servez pour sensibiliser les gens encore endormis chez vous. Je trouve pas les tas d'idées pour nous. Et réciproquement, quoi. Le premier qui a une idée appelle l'autre. Hein. Excellent. Excellent. Merci. Alors, merci Merci beaucoup. encore. Alors, je vais vous faire une communication au plaisir de vous revoir en communication ou en personne. D'accord? Au revoir. Ça marche. Merci. Au revoir. Merci. Salut. On n'est pas capable de se On a tout pris son adresse. Ça alors. bravo. C'est incroyable. C'était bien, hein? Alors, il y en a d'autres des communications comme ça. On va développer ça de plus en plus fort. Même si on peut avoir des autres systèmes meilleurs. Joignez-vous. Mais c'est bien parce que la bande passante ici, ça ressemble très bien. Il y a eu très peu de râpés, donc vous avez une bonne bande passante ici. C'est idéal. Parce que très souvent, là, dans des trucs comme ça coupe sans arrêt. Ça a pas Est-ce que la coupé. réunion se poursuit? Mais c'est là que j'en arrivais. Faut pas qu'on s'en aille, Marc? Ben, moi, je voudrais m'en aller. Non, Ouais, mais j'avais pas dit que le concierge venait. Il y a une problématique, par contre, si on veut quitter, qu'est-ce qu'on fait avec le quoi? Oui, ben, c'est ça. Est-ce que par défaut, on prend des gens qui sont sur les comités, qui sont sur place, parce qu'on n'a pas le choix quand même de continuer à avancer. Puis ça va prendre des publications sur le forum avec les suggestions qu'on a faites, les questions qui ont été soulevées ce matin. Donc, je ne sais pas si vous avez une proposition. Oui. Il y avait plusieurs questions. Je En pense qu'il ligne. était resté en suspens. Beaucoup, Oui, c'est ça. énormément. On voulait revoir en atelier, qu'on a Ouais. dit on laisse tomber, on revoit en atelier. On fait une réunion la semaine prochaine. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'on n'est pas nombreux, là. Puis on vient pas de si loin, les gens de Montréal, du Québec, on n'est pas trop parlé. Pourquoi tu dis ça? Ouais, ici, tu regardes. La plante dans le bâtiment. Non, on devrait revenir pour une journée. Pour une journée, parce qu'il faudrait qu'on se mette en atelier pour discuter de tous les points qui vont rester là. Se mettre en atelier maintenant, moi, j'ai plus la tête à ça. Je suis finie, là. Puis on devait finir à ça. Ben, on peut. Moi, je suis allée, moi, je suis efficace. Moi, j'ai là, j'ai là. Est-ce qu'il y en- peut-être que s'il y en a qui. Moi, ce que je propose, c'est que s'il y en a qui veulent rester pour même déjà faire du travail, de peut-être rester. Que ce sera des choses, de toute façon, qui seront proposées sur les forums. Donc, il n'y a rien qui va s'entériner aujourd'hui, là, n'ayez crainte. Là. Mais pour ceux qui ont l'énergie de le faire, qu'on puisse le faire quand même, là, tant qu'à être réunis. Toutefois, la question du quoi, je pense qu'on devrait peut-être la statuer avant que les autres, que certains quittent du moins. Est-ce qu'au moins les postes sont déjà préétablis ou c'est à faire ça aussi? Tout est à faire. Au moins fixer les postes. Parce que le quoi peut être encore temporaire jusqu'à ce qu'on discute peut-être de la proposition que j'ai faite tout à l'heure sur les assemblées dans les ACRQ, puis qu'un jour on trouve une façon de mettre le quoi de façon formelle, puis avec un délai fixe. Oui, Alain? Moi, ce que je proposerais, là, si tout le monde est d'accord, de louer une plateforme webinaire, ça coûte 60 $. Avec le webinaire, on peut avoir une réunion de 25 personnes. Okay? C'est très simple de se connecter. Et si vous êtes tous d'accord, on pourrait tout le monde contribuer, puis sûrement qu'on... il y a ça de toute façon dans le cadre. On pourrait commencer pour se reparler à tête reposée. Peut-être passer la journée de samedi matin, ou en tout cas, on pourrait envoyer un doodle à tout le monde, ceux qui sont ici, pour savoir quel moment, et de s'assurer que lors du webinaire, que le webinaire sera plein, qu'il y aura 25 personnes.
et donner la priorité à ceux qui étaient ici aujourd'hui. À cause de tout. Puis les gens peuvent se réunir autour d'un même ordi. Aussi. Où les gens pourront... Fait que ça multiplie le nombre de personnes. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une situation qui... Parce que tout à l'heure, on parlait des points en suspens, mais il y a aussi quelqu'un qui ici, Marc-André, qui avait tout retenu ses points en se disant qu'il allait en reparler dans l'atelier. Il a tout retenu, puis ça serait même pas long en plus. Je ne sais pas si on lui accorde le droit de parole. Donc, il me dit qu'il n'a rien dit pendant tout ce temps-là. On avait parlé. Oui, il y a eu des éléments qui sont sortis, mais là,